carte pêchée par Jérémy. Oh, Jérémy Ferrari. Dis donc, tout ça, ça va être plein, mais c'est fou. J'ai signé le sous-vêtement d'un mari pour sa femme. T'as récupéré ta pompe à cul? Tous les soirs, on tape dans les mains d'équipe. C'est pour avoir des preuves s'ils font des trucs sur Mediapart sur nous que ça se passait bien. Vos fans, ils sont fans de vous trois ou est-ce qu'ils... Ils viennent spécifiquement pour moi. Qu'est-ce qu'ils sont intrusifs chez Brut. Salut Brut, on vous emmène sur la tournée du trio, là on est à Orléans. Salut Brut, je sors de la sieste, alors j'ai pas enlevé mon tour de cou, ça me saoule. Bonjour Brut. Et vous êtes pas net, Brut? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la journée type sur une tournée? Alors le matin, on se lève. Levez la main ceux qui prennent le petit-déj. Voilà. Ensuite. Levez la main ceux qui vont faire des sports de combat. Voilà. Levez la main ceux qui des fois gagnent et des fois ils perdent. Bah, mais t'as perdu. Hein. Bah Jérémy. Mais là, c'est pas parce que j'ai pris un bleu que j'ai perdu. D'accord, pas de problème. Et comment tu t'es fait ce cocard? Un entraînement, comme je fais des arts martiaux, que je change de club tous les jours, bon, ça arrive de prendre un petit coup, c'est pas très grave. C'est bien, ça rajoute au côté sympathique de mon personnage. Fais voir. Nickel. Là, en bougeant comme ça sur grand écran, on voit plus rien. Je suis redevenu un genre idéal. Donc fin de matinée dédiée pour les trois au sport. Voilà. 2 heures de sport. Ensuite, Déjeuner. 13h30 à déjeuner. Levez la main ceux qui déjeunent pas. Et pourquoi ça, Arnaud de sa mère? Pourquoi vous déjeunez pas? Parce que moi, Arnaud de sa mère, bonjour. Bonjour. Cuisine TV. Alors, vous n'êtes pas notre meilleur client hein, sur Cuisine TV, parce Non, que j'ai appris que vous déjeuniez pas. Non, moi j'ai un petit estomac, donc je mange bien le matin et je mange le soir, mais je ne déjeune pas. Donc je reste dans la chambre d'hôtel pendant que eux déjeunent et ensuite on part entre 14h30 et 15h, on monte dans le van et on va dans la ville suivante. On arrive à la salle, on fait les balances, etc., etc. Ensuite on rigole en loge, on fait rire les gens, on dîne dans le Zénith. On retourne à l'hôtel. Le lendemain, qui va au petit-déj? Et on fait la même journée. Et on fait la même journée non-stop. Allez, Boubou. Pourquoi Boubou? Boubou, c'est parce que c'est affectueux, c'est un surnom que j'aimais bien. C'est un surnom que j'avais avec Jonathan Cohen. Et puis Jonathan Cohen, on s'est moins vu, et donc du coup, avant je l'appelais Boubou, puis comme je le voyais plus, bah, j'ai pris le surnom et je l'ai donné à Arnaud, parce que Arnaud c'est mon vrai Boubou. Et maintenant tu l'appelles comment, Jonathan Cohen? Joko. Mais c'est vrai que non mais Boubou, je trouve que ça lui va mieux. Ok, il y a eu un transfert d'amour, Il y a un clairement. transfert d'amour clair, net et précis sur vous. C'est mignon, Boubou. Comment on écrit un spectacle à trois? Comment vous faites pour vos séances de travail ou s'il y en a un qui n'est pas d'accord par exemple? S'il y en a un qui n'est pas d'accord, on rejette l'idée parce qu'on aime bien valider des idées qui sont unanimement acceptées. Faut que ça nous fasse rire tous les trois. Mais des fois, ça peut arriver que moi, par exemple, si j'ai une idée et avec Arnaud, on aime bien, que toi t'aimes pas, on peut insister lourdement Oui, dessus. ça peut arriver, mais puis il y a des fois on se trompe aussi. Hein. La dernière fois, ils ont proposé une nouvelle vanne sur scène. Je me suis dit, je pense qu'elle marchera pas, et en fait, elle a marché. Même si la majorité du temps, quand je dis qu'elle marchera pas, elle marche pas. Donc là, c'est les balances son. Il faut tous les soirs, ils règlent notre voix, parce qu'en fonction de la configuration des salles, des fois on joue devant 4000, des fois on joue devant 8000. Et des fois, il y a des scènes qui résonnent, tout ça. Je vais pas faire le vrai texte pour mes balances son parce qu'il faut pas spoiler. Ils aperçoivent soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Ok, ça. J'ai jamais rien fait d'aussi absurde. T'aurais été au Molière, là. Désolé. Merci. C'est pas pour Brut, je fais le texte de l'ancien spectacle parce que on veut pas que vous entendiez le texte du spectacle. C'est pas la peine de vous énerver, sur moi, c'est déjà diffusé. Et Arnaud, il a fait Cyrano. Et Arnaud, il a fait Cyrano. Et il l'a mieux fait que sur scène. Ah, il aurait peut-être eu Molière, c'est dommage. Par contre, je sais que la mère de Jésus, elle a des visions. Alors, quand j'ai vu ma mère cet été, je lui ai demandé, est-ce que toi, en ce moment, maman, tu as des visions? Mettre corbeau sur un arbre perché, tenez dans son bec un fromage. Mettre renard par l'odeur alléchée, il tient à peu près ce langage. Ça va? Alors, tranquille, on mange du fromage. Comment ça marche quand l'un d'entre vous fait de l'impro sur scène? Bah, il y en a qu'un de nous qui fait de l'impro sur scène. Oui. De toute façon. Non, mais T'es intenable, Arnaud. en vrai, moi, c'est très flatteur pour eux parce que j'ai tellement envie de les faire rire que j'essaye de rajouter une intonation, j'essaye de rajouter un mot, j'essaye de rajouter quelque chose. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de les faire marrer, moi. Mais on se met des pièges, hein. Il y a des pièges de prévus. Peut-être même que ce soir, il y aura un piège. J'en ai un pour vous ce soir aussi. Ah oui? Ouais. Une carte pêchée par Jérémy. Oh, Jérémy Ferrari, Jérémy Ferrari, me faites pas de mal. Tous les soirs, on tourne dans le vide et il fait une blague. Plus ou moins réussie. Je change de check tous les soirs, donc il y en a forcément des un peu moins bien que d'autres. Mais on fait semblant de rire. Pour mettre une bonne ambiance. Lequel des trois fait le plus de blagues dans la vie? C'est Baptiste. Oh, c'est moi, oui. Mais ce qui est génial, c'est que comme on écrit tous les trois et qu'on est tous les trois comédiens, les séances d'écriture souvent sont très inspirantes parce qu'on peut faire jouer les vannes aux uns aux autres, quoi. Donc ça, c'est très inspirant aussi. Donc c'est pour ça les gars disent souvent que je suis le plus créatif, mais c'est parce que
ils m'inspirent aussi beaucoup. Je ne serais pas toujours créatif avec des gens s'ils n'étaient pas aussi talentueux. C'est le moment où on se touche. gentil. C'est le moment où on se touche les mains, on dit c'est dégueulasse. Il y a du gel. C'est un compliment pour rappeler que t'étais le plus créatif. C'est presque agressif passif. T'es toxique. Ah, ça y est, je suis malade. T'es quelqu'un de toxique, Baptiste. T'es malade? T'as récupéré ta pompe à cul? Il a perdu une pompe à cul dans un hôtel. Il a une petite pompe à cul. C'est une espèce de pompe à vélo avec de l'eau pour se nettoyer les fesses quand il a fait caca. Et il l'a perdu dans un hôtel il n'y a pas longtemps. Je l'ai oublié dans un hôtel de luxe. Et évidemment, les hôtels de luxe, ils s'appellent pas. Il fait bonjour, monsieur Le Caplin. On a récupéré quelque chose. Personne n'a mis une pompe à cul dans un hôtel de luxe. Non, c'est juste que j'utilise moins de papier. J'ai fait une association d'idées parce que. Vous voulez vraiment qu'on parle de choses dossiers? Des fois, nous, on est là en loge avec Arnaud et on entend. Là, on dit ah bah Baptiste a fait caca. Et la dernière fois, il m'a dit tu veux que je te la prête? Je dis bah non. Voilà, donc si vous êtes en milieu carcéral et que je deviens votre compagnon de cellule, je serai hyper accueillant. J'aime bien aller voir la dernière place, celui qui est assis le plus loin. Comme ça, je me mets à sa place, tu vois, il y a un côté empathique. J'aime bien savoir ce qu'il vit. Bah oui, mais je t'avais dit de réserver avant. Bah oui, bah pardon, je pensais pas qu'ils avaient autant de succès, ces trois hétéros curieux. Dis donc, tout ça, ça va être plein, mais c'est fou. Qui sont ces gens? Mais pourquoi ils ont besoin de rire comme ça? Avant la mort de Guillaume Batz, vous aviez prévu de faire ce spectacle avec lui, c'est ça? En fait, le trio existait avant qu'on commence à faire des sketchs avec Guillaume, mais c'est vrai qu'on se marrait tellement bien avec lui qu'on s'était dit, on a d'abord eu l'idée du trio, après on s'est dit ce serait quand même chouette de lui proposer de venir avec nous. On avait même commencé à réfléchir à plein de situations et plein de sketchs avec Guillaume, ouais. On avait réfléchi à sa rémunération? Ouais. Oui. C'était égal à nous? Non. Non. Ah. Mais il est quand même avec nous parce qu'on en parle sur scène. On en parle à plusieurs reprises sur scène. Oui, on l'évoque. On a décidé d'en parler. Alors on lui rend hommage à notre manière, hein, c'est-à-dire en se moquant de lui et en rigolant comme on l'a toujours fait. On n'a pas envie de faire pleurer les gens. Mais il n'est pas là pour une interview? Non, il devrait arriver. On a reçu des t-shirts, ils avaient mis la tournée des 4 avec marqué Jérémy, Arnaud, Baptiste, Guillaume. Ils ont rayé Guillaume. Ils ont rayé le 4 et ils ont mis tournée du trio à la place de tournée du 4 et ils ont rayé Guillaume. J'espère que ce petit cadeau te plaira. Je vais te faire une confidence. Pour moi, tu es celui qui a le plus de talent. Tu es mon préféré de ce trio. Elle a dit ça aussi pour toi? Elle l'a même. Ah ouais. Bah, c'est gentil, merci. En plus, on fait une blague sur Célio dans le spectacle. Tu dis merci à qui? C'est pas vous qui nous les a. Et elle a mis du parfum dessus. Là, ça devient malaisant. Là, ça me fout un cafard. Il y a du parfum. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois? Oh bah, dans un bac, une histoire toute bête, un parcours santé à Vincennes. Un glorieux. Vachement sur l'anus, hein, quand même. Dans Alors, Jérémy, je ne fréquente pas les mêmes glorieux que moi, mais moi j'ai pas des trous avec des anus. Jérémy et moi, c'est un autre type de. Alors, Jérémy et vous? Jérémy et moi, on s'est rencontrés dans les couloirs de l'émission On demande qu'à en rire en 2011. On s'était croisés une ou deux fois avant, mais on s'est vraiment rencontrés là. Et très vite, on est devenus très proches, très complices, très amis. Et Baptiste... Tu te souviens la première fois? La première fois qu'on s'est rencontrés? Non. Au Café de Paris. C'est vrai? Tu faisais le sketch du vaudeville et j'étais... Et j'osais pas venir te parler parce que tu jouais dans la pièce Le Comique. Et je dis, putain, il est fort lui, j'aimerais bien aller le voir. Et t'as totalement perdu cette admiration? Oui, ça c'est filoché, oui. Et Jérémy, je l'ai rencontré, il braquait un PMU. Et moi j'étais... je faisais un kéno et il a dit la caisse! Et donc moi je dis calmez-vous, donnez-lui à boire. Et on est devenu amis comme ça. Jérémy, je l'ai rencontré au Théâtre du Temple sur une terrasse. Devant le Théâtre du Temple, il n'a pas décroché un mot. Je savais qui était Jérémy, c'est un spécialiste de l'humour noir qui était très très fort. Mais je sais qu'il était un peu torturé et on était côte à côte. Lui et moi, Bordeaux venait d'être champion de France, j'étais très content. La dissociation d'humeur. Je me souviens très bien, Bordeaux est champion de France et je buvais un Perrier-Menthe, j'étais trop content. Et Jérémy était à côté, il ne parlait pas. Ensuite, on avait le même tourneur de spectacle. Qui nous a réunis tous les deux. Qui nous a réunis pour faire une première tournée du trio, parce que Jérémy et Arnaud avaient une notoriété qui était en train d'exploser avec On ne demande qu'à en rire. Moi, j'avais pas fait l'émission. Et nos tourneurs nous ont dit, vous n'êtes pas assez connus pour faire des zéniths en solo, faites-les tous les trois. Et on s'est rencontrés comme ça. Et la magie a opéré très rapidement. Très rapidement. C'est vrai, hein? Oui. À 3, c'est moins de pression. Hein. Toi, Baptiste, t'es stressé? Pas du tout, ça va. Non, avant, j'étais stressé avant de jouer. Puis ouais, c'est Arnaud qui donne le go. Jamais la fin de cette histoire. Non, je suis beaucoup moins stressé qu'avant. Je suis entre les deux, entre Jérémy et Arnaud, mais j'ai plus pris le pas de
En fait, on a tellement beaucoup travaillé le spectacle qu'en vrai, ça va. Disons que si les gens aiment pas, je sais qu'on a vraiment beaucoup donné. Donc, on est dans une démarche artistique très sincère. Donc ça, déjà, ça détend un peu. On n'est pas des salopes du showbiz, tu vois. Arnaud et Baptiste, si vous deviez définir le personnage de Jérémy dans le trio, ça donnerait quoi? La caution sérieuse, la caution artistique, la caution pied sur terre. La caution pied sur terre. Après, il a ce caractère qui est inné chez lui, de faire preuve d'une immense autorité en faisant rire les gens. Il gâche le spectacle et moi je fais tout pour sauver la soirée. Donc j'ai le rôle du gars qui arrête pas de leur dire arrêtez, arrêtez comme à des enfants en permanence, pour qui j'ai une certaine tendresse qui se ressent pas forcément d'ailleurs. Mais voilà. Je vais toujours faire un petit pipi pendant le spectacle. J'ai une fenêtre très courte de tir. Par où je passe pour faire pipi? De mon côté sûr. De ton côté. Alors, j'adore parce que c'est comme si j'apportais la flamme olympique. C'est-à-dire qu'ils savent quand est-ce que je vais faire pipi. Et donc il y a tout le monde qui m'attend, qui m'ouvre les portes et tout pour que j'y aille le plus vite possible. C'est déjà arrivé que tu puisses pas y aller? Oui, mais en vrai, si je te dis la vérité, j'ai pas vraiment envie de faire pipi. C'est juste que c'est un moment qui m'amuse un peu. Et toi, ça t'arrive pas? Bah, je suis le plus gros pisseur des trois. Et Baptiste, il fait sur lui, il a une poche. Allez messieurs, on y va. Ça sort pas d'ici. Baptiste et Jérémy, si vous deviez définir le personnage d'Arnaud? Ouais, un peu comme une muse. Ouais, moi j'aime bien, moi j'adore écrire des blagues pour Arnaud. Alors j'adore trouver des vannes vénères pour Jérémy, mais Arnaud, ce qui est génial, c'est qu'il a toute la palette absurde. On peut tout mettre dans la bouche d'Arnaud. Sa qualité d'incarnation, elle est telle qu'on peut vraiment aller très loin. Sur scène, c'est la caution n'importe quoi. Vraiment, si on veut envoyer un message aux gens en disant je vous préviens, ça va aller dans telle direction, c'est n'importe quoi, généralement on passe par Arnaud. Le trio, il est en réalité, si on doit le caricaturer, c'est vraiment clown blanc et clown noir, sauf qu'on a poussé des extrêmes pour laisser une place au milieu. Donc en gros, vous avez Arnaud qui est complètement zinzin, complètement à côté de la plaque, qui se rend compte de rien, qui est complètement dans son univers, mais qui va trop loin. Moi, je suis de l'autre côté, complètement terre à terre, mais trop, limite agressif, limite beaucoup trop. Et il y a Baptiste qui est entre les deux et qui essaie de faire en sorte que l'un tue pas l'autre. Arnaud, je sais qu'il pense plus à son marathon qu'au spectacle. Il est plus excité par son marathon que... T'es plus stressé par le marathon que le spectacle de ce soir? J'ai aucun trac dans ce métier. Jamais. Jamais. Et tu vois, quand j'ai joué la première de Cyrano de Bergerac, qui était mon rêve, etc., pendant toutes les répétitions, je disais aux autres, putain, le soir de la première, j'aurai enfin le trac, je vais connaître ça. On avait tellement bien travaillé, on avait fait des belles générales, des belles répétitions, que même le soir de la première, j'ai eu aucun trac. C'est fou, hein. Quand vous avez écrit le spectacle, est-ce que c'était un moment de détente entre potes ou est-ce que c'était une vraie séance de travail? Ça dépend du moment. Quand on était au début, on était tranquille. Et puis plus les dates se rapprochaient, moins on était tranquille. Et quand on a commencé le rodage et que là il fallait encore réécrire parce qu'il y avait des choses qui marchaient pas, là il y avait une vraie tension pour le coup. Là, ouais, non. Mais de manière générale, les moments de détente sont assez rares. Avec Jérémy. Parce que Jérémy, pour être détendu, il a besoin d'avoir une rigueur de travail énorme. Non, mais je le dis en plaisantant, mais au-dessus de la moyenne. C'est exactement ça. La détente arrive après avoir travaillé. Mais moi, je peux pas être détendu tant que je trouve pas que le truc est parfait. C'est jamais parfait, donc je suis jamais détendu. Voilà. Mais allez, ciao. Merci. Allez, rendez-vous chez Jouet Club. 300 magasins, copains. Jamais il a été chez Jouet Club. Nous, au départ, on voulait faire une tournée sans pression, de faire 40 dates, partir en bus et se marrer. On n'avait pas du tout prévu de faire une tournée de 310 000 spectateurs en 4 mois et demi, en fait. Mais là, je sais que tous les soirs, quand on va sur scène, on a un spectacle qui est vraiment bien, qui tient la route. Mais tant que j'avais pas cette certitude-là, j'étais incapable d'aller sur scène avec une certaine légèreté, par exemple, qu'avait envie Arnaud. Arnaud, il avait très envie de ça. Tu l'as senti, la légèreté, après? Oui. Non, mais oui. Oui, blague à part. En fait, Jérémy, dans la légèreté, c'est une crème fouettée. C'est une crème, mais elle a été fouettée. C'est dans la douleur. Mais après, elle est légère. Mais c'est bon, hein. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il a fallu la fouetter avant? C'est très vrai ce que tu viens de dire. Ce qui est pas en avance. Tu me regardes comme si j'étais ton fils et qu'on était en retard à l'école. Ok? J'arrive. C'est bon, on a tout le Baptiste est en face. Est-ce
Est-ce que vous avez eu une ville coup de cœur pendant cette tournée? Ah oui, il y en a eu. On a fait un classement là des meilleures ambiances. Alors après, c'est plus pour rigoler parce que en réalité, des fois, on se souvient pas non plus. Enfin, quand on fait 5 villes par semaine, on se souvient pas exactement d'eux. Mais il y a quelques villes qui nous ont marqué, notamment Montpellier qui est resté en haut du classement pendant très longtemps. Oui. Parce que Montpellier, c'était vraiment, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire que dès les premières secondes, des vagues de rire et en se disant bon, ils vont se fatiguer. Et ils sont restés, ils sont montés encore. On aurait dit qu'on était un groupe japonais, tu sais. Tu sais, quand tu vois les concerts japonais, j'ai pas fait l'accent. Voilà, ça nous amuse de mettre des petits classements parce que ça titille les gens. Non, puis attends, et les gens nous jugent tous les soirs. Alors nous aussi, on va juger les gens. Alors voilà, hein, c'est tout. C'est l'arroseur arrosé. Coucou Orléans. Est-ce qu'on a des grosses attentes sur Orléans? Ah bah on a des énormes attentes. Dernière date de la semaine. Évidemment qu'on attend. On attend de finir sur une bonne. On en est où du classement? Bonne note. Classement. Caen premier. Montpellier deuxième. Bruxelles. Bruxelles troisième. Vous faites ça sur chaque date? Ouais, c'est le même texte. C'est le même texte, on change la ville. Vos fans, ils sont fans de vous trois ou est-ce qu'ils viennent spécifiquement pour moi? Levez la main ceux qui sont mal à l'aise avec cette phrase. Non, mais il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de fans de Jérémy. On ne dit pas ça, c'est pour rire. Les gens aiment bien, ils disent on sent l'amitié sur scène, on sent le... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un cheveu blanc? Je regarde. Continue, je regarde si t'as des poux. Les gens sentent. Je trouve ça très agréable. Je vois pas, toi, tes cheveux blancs. Mais si, on va les voir. Mais si j'en ai, arrêtez. Ça va arriver. On les voit les pas. gens sentent vraiment l'amitié sur scène et ça me fait plaisir. Non, mais c'est pas grave, le son enregistré. Si on vous emmerde, vous le dites. Bonsoir, Michaela. Comment ça va, Michaela? Ouais, je la connais, Michaela, c'est une aficionados. Elle est bien. C'est quoi le truc le plus bizarre qu'on vous ait rapporté en dédicace? Je crois que c'est des sous-vêtements. Des sous-vêtements en dédicace? Tu les as acceptés? Ah non, il fallait que je les signe. J'ai signé les sous-vêtements d'un mari pour sa femme. Le mari était là? Ah bah c'est le mari qui m'a dit c'est les sous-vêtements de ma femme, je sais pas quoi. C'est très bizarre. T'as écrit quoi dessus? Elle pense clairement à moi quand elle fait l'amour avec. Qu'est-ce que j'ai écrit dessus? Je crois que j'ai écrit vous êtes vraiment très chelou, ne revenez pas. Est-ce que pendant cette tournée, vous avez découvert des petites manies ou des tocs un peu bizarres les uns sur les autres? Ouais, Arnaud, il fait beaucoup de bruit. Et quand il s'assoit, il fait... Quand il boit, il fait... Enfin, il est insupportable. Alors, ça s'appelle... C'est donc une maladie qu'a Jérémy. Ça s'appelle la... misophonie. Voilà. Donc je vis, hein, normalement. Je me permets de vivre et il ne supporte pas que je vive. Puis bruyamment. Et par exemple, ça fait donc des mois qu'il me dit ça et il me le dit en faisant en permanence. J'ai un petit tic de gorge. Mais moi, j'ai pas le droit de le dire. Donc tu fais parce que t'en souffres pas. Non, j'en souffre. Mais qu'est-ce que t'en sais? On est un trouble en fait. Parce que moi, j'arrive à trouver vos tics mignons. Ah ouais? Ouais, je pense que ça me manquerait. Ah ouais? Tu vois, par exemple, quand tu te mets tout à coup à parler trop fort. Moi, je parle fort. Ouais, Baptiste, il nous casse la tête. Il parle très très fort. Casse la tête, ouais. Ouais, je trouve ça mignon. Il n'y aura pas ça quand tu vas ta scène. Il rit très fort. Bah, je ris fort parce que je suis Il heureux. parle très fort. Ouais. Mais c'est chouette, hein. Quand Jérémy veut caler des séances de travail le dimanche à 10h ou à 9h le matin, je trouve ça mignon. Je lui dis non, ça m'agace, mais en même temps, je trouve ça mignon. Ouais. Moi, j'aime bien quand Arnaud il rentre dans le bus et il met ses écouteurs et il regarde son iPad pendant 2 heures, il ne nous parle pas. C'est un moment de partage. Après, il regarde un Grand Prix de moto, il s'endort. Après, je suis quelqu'un. Vraiment, et vraiment, il est comme ça, il regarde la moto, il fait. Regarde la moto. Après, je suis quelqu'un de très intelligent, donc très souvent, les discussions, les conversations avec les gens m'ennuient. Parce qu'elles ne sont pas à la hauteur. Quelqu'un de très intelligent? Ouais, elles ne sont pas à la hauteur. D'accord. Donc oui, souvent, je m'isole. Oui, tu t'isoles. Pour regarder du foot. Ouais. Une activité intellectuelle importante. Ouais, c'est vraiment des trucs de... Pour stimuler ton grand Des grands prix de moto. Et du ski. Du Paris-Roubaix. Oh, dis donc, il a un beau vélo, lui. Oh là là, il est tombé. Il m'a pas fallu beaucoup pour les lancer. Tous les soirs, on tape dans les mains d'équipe. Bon week-end, allez. C'est pour avoir des preuves s'ils font des trucs sur Mediapart sur nous que ça se passait bien. Quoi. Prévoyez de faire un autre spectacle ensemble après celui-ci? Oula. On voudrait d'abord faire un film, tous les trois.
Et ensuite, on refera un spectacle. Mais moi, je dis oula parce on parle quand même d'une époque où j'ai un certain âge. Donc, je ne mise pas à plus de 5 ans, je ne mise sur rien. Ne portez pas la poisse. Le dernier qui avait fait cette vanne, c'est Guillaume, hein, qui avait dit profitez de moi parce que dans 5 ans, je ne sais pas si je fêterai l'anniversaire du festival. Et. Après, bon, Guillaume avait un petit héros quand même. Enfin, on a oublié, mais c'était pas non plus un spoil énorme que Guillaume parte. Il n'aurait pas couru le marathon demain matin. Non, voilà, ouais. On est un peu stressé, par exemple, tu vois, demain, Arnaud, il court le marathon de Paris et on espère que ça va aller, Boubou. Bah oui, ça va aller. Ils ont qu'une peur, c'est que je fasse une crise cardiaque. Vous allez le soutenir? Non, on travaille, hein, on a des choses à faire, on n'est pas sa meuf. Alors moi non, parce qu'on est dimanche et donc je ne travaille pas. Mais Jérémy travaille, c'est le dimanche. Ils sont mignons parce qu'ils s'intéressent quand même. Ils s'intéressent. C'est-à-dire que si tu meurs, je vais perdre des millions avec ma boîte de production. Donc oui, ça m'intéresse un peu de voir le résultat final. Au moins qu'il traverse la ligne d'arrivée, quoi. Et de quoi il parlera, ce film? Ah, bah là, on est sur les Pokéballs. C'est des trafiquants de Pokéballs qui décident de remplacer les radis par des radiateurs dedans. Mais c'est pas validé encore. C'est pas validé, le CNC a dit non, donc on est un peu déçus. Non, mais on a plusieurs idées, on a réfléchi à plusieurs pitchs. Mais moi, c'est un truc ce qui m'excite beaucoup, surtout, c'est de refaire des séances d'écriture avec les gars et puis d'essayer de trouver une bonne idée. Non, en vrai, on a déjà trouvé une idée qui nous plaît. On a une idée qui est pas mal. On a une idée qui est pas mal. Moi, j'y ai repensé, elle est vraiment cool, cette idée. On a une idée qui est pas mal. Et je suis premier degré. Hein. Le jour où ils ont trouvé cette idée qui est pas mal, j'étais en train de regarder du ski sur mon iPad. Qu'est-ce qui nous a cassé les couilles et l'idée du film qui les excite beaucoup, je l'ai pas bien en tête, mais je leur fais confiance. Alors ça c'est vrai par contre. Ouais, ça, c'est encore une fois. Il est totalement capable de signer un contrat qu'il n'a pas lu sur un film dont il sait rien. Mais si c'est eux, le point de départ, c'est quand même Arnaud, le personnage central, encore une fois. C'est-à-dire que pendant qu'on se faisait à échanger des idées, bah si, non mais c'est nous tous sur le pitch. Non mais c'est nous tous les trois, mais quand même la quête de l'aventure tient aussi parce que le personnage d'Arnaud, tu parles bien du gars qui part en retraite. Oui. Bah, donc c'est Arnaud. Donc Arnaud, il n'était pas du tout dans les discussions et il va se retrouver avec un rôle au top alors qu'il regardait du ski. Il faisait oh là là, dis donc l'Autrichien, il a pris un gadin là. Il va être bien le film. Ouais, super, merci. Hein. Et puis on va lui filer une super idée et il va être là. Il va être là. Bon, je trouve que dans le pitch du film, justement, ce que je trouve cool, c'est que là, pour le coup, c'est très équilibré. Oui. Ah, sur les 3 persos. Ouais. C'est très équilibré. Quand est-ce que vous prévoyez sa sortie? Oh là, jeudi. Et on n'est pas prêt du tout. Non, là l'idée c'est d'essayer de l'écrire. L'idée c'est d'essayer de l'écrire la saison prochaine. Pour tout vous dire, j'ai 2 sujets à aborder avec Baptiste et Arnaud et à chaque fois je me dis bon, je leur en parle pas maintenant. C'est comme c'est du taf et tout. Et donc il y a 2 sujets. Prendre cette interview pour nous le dire. Pour vous le dire. Il y a 2 sujets dont il faut que je vous parle. Non, il faut qu'on mette en place un agenda pour essayer d'écrire ce film. Ce qu'il faudrait, c'est le tourner la saison prochaine ou le début de la saison d'après. Je pense que c'est faisable. Voilà. Oui. Et donc une sortie, à mon avis, dans 1 an et demi, 2 ans, 2 ans, je pense. Le temps de l'écrire, de le tourner, de le sortir, ça va faire 2 ans, je pense. C'est bien ou c'est pas bien? C'est la représentation la plus longue qu'on ait faite. Normalement, on est à 2,9, 2,10. Mais là, on a rajouté des trucs. Et t'es content? Ah ouais, super bien. Épuisé? Ouais, je suis épuisé, j'ai beaucoup rigolé. Ça fait plein de farces. Je pense qu'ils vont prendre la 3e place du podium. Ouais. Hein? Alors Orléans, c'était comment? C'était extraordinaire. Très très bien. Ils sont arrivés sur le podium, clairement. Super. Rien à dire de plus. Là, les rajouts ont été drôles, il y a eu des petits rajouts sympas. On a fait plein d'impros et tout, c'est beaucoup marrant. Là, on a upgradé le spectacle ce soir. À quelle place sur le podium? 3e. 3e. Ouais, et là, le 2, c'est Montpellier. Et Caen reste premier. C'est Bruxelles. C'est Bruxelles qui est sorti. C'est Bruxelles qui sort du vol. Mais on retourne à Bruxelles. Refaire un forêt nationale. Donc ils peuvent récupérer une 3e, une 2e ou une 1re. Et on retourne à Orléans. Et on retourne à Caen et à Montpellier. Et venez au cinéma. Et vous allez au cinéma dans toute la France. Le 18 mai, arrêtez de dire le 16h30. 18 mai, 16h30. 18 mai, réservez vite, ça se rend pas. Bon, coupé.